Bienvenue sur cette présentation réalisée par la société Tanit Evolution en partenariat avec l'École supérieure d'ambulanciers et soins d'urgence romande de Lausanne. Elle a pour objectif de présenter la ceinture pelvienne Pelvic Binder, dispositif permettant l'immobilisation et l'hémostase lors de la prise en charge des traumatismes du bassin. La ceinture pédiatrique est utilisable pour des victimes ayant un tour de taille allant de 35 à 84 cm. Elle est totalement radiotransparente et, ne possédant pas de pièces métalliques, elle permet le passage de la victime dans une IRM. Les caractéristiques de la version adulte sont identiques à celles mentionnées précédemment. La ceinture pelvienne adulte peut être utilisée pour des personnes dont le tour de taille va de 76 à 155 cm. Selon les recommandations internationales, la mise en place de la ceinture pelvienne intervient le plus rapidement possible lors de l'approche du patient. L'exemple présenté est basé sur l'approche du patient selon la méthode C-A-B-C. Celle-ci met en évidence l'importance de la prise en charge précoce de l'hémorragie. Vous allez maintenant découvrir une première vidéo démontrant la pose de la ceinture pelvienne chez une fille de 10 ans, mesurant 123 cm et pesant 23 kg. Dans cette vidéo, le maintien de la tête n'est volontairement pas démontré afin de faciliter la prise de vue. Il est évident que l'immobilisation du rachis chez le patient traumatisé doit être également pris en considération. Il n'y a aucun commentaire sur cette première vidéo. Les explications seront données ultérieurement. Comme mentionné précédemment, nous allons maintenant vous expliquer les différentes étapes clés de la mise en place d'une ceinture pelvienne.
Avant de mettre en place une ceinture pelvienne, la première chose à faire est de refermer le bassin en joignant les pointes de pied à l'aide d'un ruban adhésif ou d'un autre moyen de fixation. Afin de positionner la ceinture, il est important de bien prendre les repères anatomiques. Les études montrent que, bien souvent, ce dispositif de stabilisation et de contrôle de l'hémorragie est placé trop haut. Le milieu de la ceinture doit être en regard des grands trochantères. Une fois le bord de la ceinture placé à 2 doigts de l'ombilic, vous pouvez utiliser le bras de la victime afin de verrouiller la position de celle-ci. Cela limite le risque de déplacement lors des différentes manipulations qui vont suivre. Utilisez le bras de la victime comme support afin de légèrement latéraliser la victime. Ce mouvement doit être aussi faible que possible afin de limiter les forces sur le bassin et ainsi, limiter les risques de lésions supplémentaires ou l'augmentation des douleurs. Disposez la ceinture sous le dos de la victime afin de pouvoir la récupérer du côté opposé. Évitez un maximum les plis et les surépaisseurs afin de ne pas générer de mouvement sur le rachis. Latéralisez à nouveau légèrement la victime afin de récupérer la ceinture pelvienne qui a été disposée au sol. Refermez la ceinture sur l'abdomen de la victime et découpez le surplus à 2 doigts de l'ombilic. Placez le scratch sur la partie opposée de la ceinture et tirez gentiment sur la poignée afin de resserrer et fermer la ceinture. Attention à ne pas créer de mouvement sur le bassin lors de cette manœuvre. La stabilisation latérale est facilitée en apposant les bras des intervenants de part et d'autre du bassin de la victime. Voici une nouvelle vidéo, cette fois uniquement avec la mise en place de la ceinture pelvienne. Observez bien les différentes étapes mentionnées précédemment. Les informations mentionnées ici ont été tirées de la 9e édition du PHTLS, du mode d'emploi du constructeur et du livre Médecine d'urgence préhospitalière. La technique est légèrement adaptée en fonction de différents essais réalisés en ateliers de simulation et lors de pratiques professionnelles.